Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le roman que j'ai écrit qui s'appelle La liberté générale. Je me base quand même sur des documents assez précis et j'invente un personnage, voire plusieurs personnages pour raconter en fait cette histoire très particulière qu'on connaît assez peu en France qui est celle de la première abolition de l'esclavage. Donc cette première abolition officielle, elle date du mois de février 1794. C'est un décret qui est pris par la Convention. Mais ce qui a précédé, et qui est très important, qui s'est passé au mois de juin 1793 à Saint-Domingue, c'est une abolition qui s'est appelée la liberté générale, où en fait deux commissaires qui avaient été envoyés à Saint-Domingue pour rétablir l'ordre ont libéré les esclaves suite à des événements assez rocambolesques d'une certaine manière et qui sont racontés en fait dans un rapport qui s'appelle le rapport Garand-Coulon, qui fait un récit assez précis du travail de cette commission qui part de Rochefort en juillet 1792 avec 6000 soldats et gardes nationaux. Ils arrivent d'abord au nord de l'île, au Cap Français, et puis là ils vont découvrir une situation explosive, c'est-à-dire que les Blancs, qui sont répartis en différentes factions, qui ne sont pas d'accord entre elles, on peut dire qu'ils veulent leur indépendance. Ils veulent une indépendance à la manière américaine, puisque beaucoup en fait ont combattu avec les Américains une dizaine d'années auparavant. Ils veulent une indépendance pour maintenir l'esclavage, tout simplement. À ce moment-là, les esclaves se sont révoltés, en particulier dans le nord de l'île. Ils sont, d'un point de vue militaire, on n'arrive pas à les combattre. Donc c'est aussi pour ça qu'on envoie ces soldats pour rétablir l'ordre. Et pour raconter cette histoire, j'ai inventé un personnage qui s'appelle Vincent. Et Vincent, quand il part de Rochefort, il est imprimeur. Alors en effet, j'ai vérifié, il y a bien eu sur un des bateaux une presse d'imprimerie qui faisait partie des bagages de cette commission. Pourquoi ? Parce que l'imprimerie c'était quand même super important, parce que c'est ce qui permettait de diffuser les décisions de cette commission. Et en juin 1993, il y a cette déclaration de libération des esclaves qui sera imprimée à la fois en français et en créole. Voilà pourquoi j'ai pris le point de vue d'un de ces individus qui part sans avoir rien demandé, tout simplement parce qu'on a besoin d'un imprimeur pour s'occuper de cette presse. Il fallait raconter cette histoire parce qu'elle est finalement symptomatique de toutes ces contradictions qu'il y a pu y avoir dans la Révolution française, c'est-à-dire que c'est sûr, on a des idées magnifiques qui sont portées par la philosophie, qui sont portées par le peuple de Paris, mais d'un autre côté, on a une bourgeoisie qui ne veut surtout pas toucher à ce qu'on appelle le système colonial, parce qu'en fait, on parle aussi beaucoup par euphémisme, donc on a bien compris qu'avec la Déclaration des droits de l'homme, il ne fallait pas parler d'esclavage, mais on parle de système colonial qu'il faut absolument préserver. Et d'ailleurs, j'ouvre mon livre avec un prologue où je restitue en fait ce qui a été dit, les verbatims, qu'on trouve évidemment dans les archives parlementaires, d'une séance à l'Assemblée constituante. Là, on ne parle même pas de donner des droits aux esclaves, mais de reconnaître les droits politiques, en fait, de citoyenneté, aux sans-mêlés qui, pour la plupart, sont libres. Alors l'intérêt de ce livre, c'est de nous plonger dans une page de l'histoire qu'on ne connaît pas très bien, de se retrouver avec des hommes qui sont partis de France et qui vont devoir faire face à une situation explosive, qui sont porteurs des valeurs de la Révolution française, à savoir de la Déclaration des droits de l'homme, qui se retrouvent face à une condition incroyable, celle du fait que comment les droits de l'homme peuvent cohabiter avec le principe de l'esclavage. Je vais comme ça faire un certain nombre de vidéos pour vous présenter le contexte historique, le point de vue que j'ai adopté, pour vous inciter à lire ce livre,
à bientôt pour une prochaine vidéo.